On est, je dis on parce que c'est toute l'équipe, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de questions pour un champion. On a fait le plein de nouvelles questions et le plein de sympathiques candidats. Je vous présente Antoine qui joue pour la première fois, doctorant en mécanique des fluides. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Samuel. Ça va Antoine? Ça va et vous? Installez-vous. Bonsoir Liliane. Bonsoir. Liliane qui rejoue avec nous. Oui. De Nîmes. Installez-vous Liliane. Yvan de Montpellier. Bonjour. Ça va Yvan? Ça va. Joli t-shirt. Merci. Et attention, voici la championne. Bonjour. Sylvie, qui vient de Belgique, de Braine-le-Château. Sylvie, belge. Ah oui, oui. Française vivant en Belgique. Non, non, 100% belge. Je dis Enfin, ça, je crois, en tout cas, j'ai peut-être des ancêtres. mais depuis une émission récente, parce que j'ai joué plusieurs parties avec une candidate charmante par ailleurs. Et puis je lui parlais de la Belgique tout le temps. Et puis je disais Marie de Belgique. Puis au bout de plusieurs émissions, elle me dit mais en fait Samuel, moi je suis française. Hein. Je vis en Belgique, c'est tout. Alors c'est un peu gênant quand vous dites par rapport au petit village qui me regarde en France. Alors du coup, je vérifie toujours. C'est vrai Non. parce que la Belgique, c'est un pays très attirant. Il y a plein de gens qui, Ah oui, qui y vont travailler, beau qui vont pays. vivre. Et qui ne sont pas forcément belges. Non, c'est vrai. Par contre, ce que je sais, c'est que vous êtes championne, Sylvie. Oui, moi aussi. Bravo. Merci. Super, je suis très très heureux pour vous. Sylvie qui aime ce jeu et ça se voit, ben, je vous souhaite une belle deuxième partie. Merci bien. Liliane, vous aussi vous connaissez ce jeu? Oui, Championne déjà? oui, Ah ah. mais il y a longtemps. C'était au siècle dernier. Ah bah oui, mais le siècle dernier, c'est il n'y a pas si longtemps finalement. Merci de revenir jouer avec nous Liliane. Alors, je suis content que vous soyez là parce que c'est un bel endroit où vous êtes allé et que moi je ne connais pas. Le Louvre Abu Dhabi. Oui. C'est comment? Parce que je suis sûr que c'est magnifique et que j'ai jamais eu l'occasion d'y aller. C'est pas mal. C'est pas mal, C'est pas mal. Bon, on a parlé de l'architecture avec son toit un petit peu Oui. travaillé. Oui, qui fait penser un peu à des... Pas un nid d'oiseau, mais Oui. un petit peu comme ça, très travaillé. Et c'est paraît-il fait pour faire passer l'air frais. Ouais. Bon, d'accord. Et les collections? C'est la première fois que j'ai vu le verrou. D'accord. Je pensais que c'était un immense tableau. Et en fait, c'est grand comme ça. Je dis une bêtise, c'est Fragonard? Oui. C'est ça? Ok. Donc c'est Et- tout petit, d'accord, ok. Et puis, bon, non, c'était à voir, mais Parce que ça ne vaut c'est pas le Louvre, Paris. le nôtre. Le nôtre, voilà, c'est ça. Ok. C'est l'architecture surtout Donc, qui c'est Jean Nouvel, je crois, qui a signé l'architecture peut-être. du Louvre Abu Dhabi. Bon retour parmi nous. Merci. Alors pas de retour pour Antoine, non, c'est la première fois. C'est ça. Alors, dois-je vous appeler docteur? Pas encore. Ah, presque. Dans 2 ans, j'espère. Eh ouais. Antoine, doctorant en mécanique des fluides. C'est drôle parce que j'ai déjà joué avec un doctorant en mécanique des fluides et ça n'est pas vous. Et alors il m'a expliqué à l'époque, évidemment, je n'ai rien compris. Antoine, vous pouvez m'expliquer la mécanique des fluides en 10 secondes? Un fluide, c'est un gaz ou un liquide. Et donc, on étudie comment ça se déplace à grande échelle. Ça peut être à l'échelle de la météorologie de la planète ou à très petite échelle, les réseaux sanguins, les gouttes. Et entre ça, il y a des milliers de sujets différents. Eh ben, vous expliquez beaucoup mieux que votre prédécesseur parce que j'ai tout compris cette fois. Ah, merci Antoine. Ah, c'est bon. Bon, c'est compris alors pour moi. Et alors Antoine, je sais que vous faites très attention au quotidien à tout ce qui est tout ce que vous faites en matière d'environnement. Oui, on essaye de réduire l'impact individuel parce que on voit déjà les conséquences avec la canicule cet été. Ouais. Ces etc. transformations météo, ça y est, elles sont là. Hein. Oui, Maintenant, plus personne ne doute. Hein. oui, j'espère. Et au quotidien, vous avez réussi dans votre quotidien à modifier les choses pour moins impacter à titre personnel? Oui, manger moins de viande, se déplacer en mode de transport doux, le vélo, la marche, le train, et moins chauffer. On en entend parler en ce moment. Oui, Et oui, c'est vrai, oui. il y a plein de petits gestes comme ça qui sont au final très simples, sans se forcer, on arrive à réduire considérablement son impact. Nous, par exemple, c'est pas une blague, on a baissé la température sur ce plateau, par exemple. Voilà. Là, on est en plein hiver et il fait un peu moins chaud que d'habitude. On essaie tous de faire des petits efforts. Bonne première fois, Antoine. Merci. Ça va, Yvan? Très bien. On a joué ensemble il y a quoi, 2, 3 ans? C'était en 2019. 2000, ouais, donc, ok, 3 ans. Presque 3 ans. Sportif? J'aime bien le sport, ouais, je fais du tennis Ouais. et du vélo, mais plus du tennis que Et du vous vélo. suivez aussi? Vous suivez Je suis notamment énormément. triathlon? Le triathlon ouais, qui Ouais. s'est passé au mois d'août. Parce que cet c'est été. un sport qui commence à être médiatisé. Le triathlon français qui a plein de grands champions Oui, énormément de champions. français, ouais. mais qui n'a pas encore la médiatisation que peut-être ce sport mériterait. Et je vois que vous avez rencontré une grande championne que je connais, qui est Et une très oui, grande championne française, qui c'était, s'appelle Cassandre Beaugrand. Cassandre Beaugrand, parce que je suivais justement les championnats d'Europe qui se passaient à Munich. Ouais.
Et je crois que c'est le jour d'après ou 2 jours après. Elle a brillé, je crois elle a gagné en Elle a relais, gagné par équipe, voilà, mixte, en relais ouais. mixte Ouais. par équipe. J'ai suivi la course, ils étaient au-dessus de tout le monde, hein, Ouais. largement. Et donc, je vais donc à la boulangerie, je prends mon croissant et mon pain, et je me retourne, et qui c'est que je vois juste derrière? Cassandre Beaugrand, Dans la boulangerie. dans la boulangerie. Je lui dis, franchement, mais c'est vous, Cassandre Beaugrand? Franchement, j'étais comme un fan. Et est-ce que vous lui avez Et demandé? elle était toute timide, elle était gênée. Donc, je lui dis, mais vous savez, elle est championne d'Europe, que j'ai fait dans le magasin. La pauvre, elle était gênée, elle ne savait pas où se Bah, mettre. peut-être justement parce qu'elle n'est pas habituée à la médiatisation, parce que Je crois, je oui. pense qu'en fait, elles ne sont pas Je habituées à. Alors Mais que je ce sont crois des qu'elle grands champions. elle habite Montpellier, donc Elle habite elle habite Montpellier. le coin, quoi. Yvan, bah nous aussi, on a un mode de triathlon. C'est 9 francs gagnants. Première épreuve, ça remplace la natation. Le D'accord. 4 et la suite, on va dire que c'est le vélo. Et puis pour ceux qui arrivent à la course à pied, bah, c'est le face-à-face. Bonne chance, Yvan. Merci beaucoup. Vous êtes prêts? Oui. Une question santé-médecine dans quelques secondes. Attention, c'est parti. Allumons les buzzers d'Antoine, de Liliane, d'Yvan, de Sylvie. Voilà, on y est. Pour un point, dites-moi quel ensemble de techniques manuelles ayant pour objectif de détendre. Liliane, c'est vous. c'est Ah, vous. la kinésithérapie? Non, Non. Massage. pardon. Massage. Bonne réponse, exactement. Peut être dit thaïlandais ou californien. Sylvie, massage, l'ensemble de techniques manuelles ayant pour objectif de détendre que nous évoquions. Bonne réponse. Pour 2 points, en architecture, on parlait d'architecture avec Liliane. Quel mot italien désigne couramment un balcon? Sylvie, Loggia. elle est rapide et elle me donne les bonnes réponses. Loggia. Un balcon spacieux, qu'est-ce que c'est? Couvert et fermé sur les côtés, c'est exactement une loggia. Sylvie, ça fait déjà 3 points. Première question à 3 points. Depuis le début de l'année, à quelle couleur entre le bleu et le vert? Sylvie, Turquoise. je m'arrête là parce que ça suffit en fait. Bonne réponse, oui. Question à 3 points, parfois ils sont plus durs. Hein. C'est pour ça que j'ai un peu hésité. Je sais, j'ai vu. 3 questions, 3 bonnes réponses, Sylvie, on ne peut pas faire mieux. Vous êtes à 6. La suite de la question disait, depuis le début de l'année, à quelle couleur entre le bleu et le vert, associant le nouveau type de lettre émis par la poste destiné aux envois importants, nécessitant une traçabilité, comme un chèque par exemple. On parle de la lettre turquoise, service plus. Ça fait 6, Sylvie. À quel océanographe français, Sylvie? Cousteau. Mais qu'est-ce que vous avez Sylvie a pris un double expresso hyper serré. Sylvie, c'est incroyable. 4 questions, 4 bonnes réponses. Méfiez-vous de Sylvie parce qu'elle était déjà forte avant, mais je crois que son titre de championne, là, en plus... Et Sylvie, bravo. À quel océanographe français au célèbre bonnet rouge doit-on l'invention du scaphandre autonome avec Émile Gagnant? Jacques-Yves Cousteau. Oui. Bravo Sylvie. 2 points. Quelle est cette actrice espagnole au visage... Sylvie. Cruz. Non, pas Penelope Cruz. Au visage singulier, qu'on retrouve dans les comédies Laisse tes mains sur mes hanches et Brillantissime. Oui. Ah oui, Liliane. Antoine a buzzé. Lopez. C'est pas Lopez. Et Liliane prend la Rossi main. de Palma. Oh, 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 avec le prénom, bonne réponse, oui. Rossi de Palma. Rosa Elena Garcia Echabe, dite Rossi de Palma. Liliane, 2 points. Qui a notamment tourné avec Almodovar, je crois. Oui, Rossi de Palma. Hein. Liliane, 2. Botanique. Quel arbuste dont le nom est issu du grec signifiant coquillage est représenté en France par l'espèce appelée épine vinette? C'est lui? Ovilpine, mais non. Non. Arbuste dont le nom est issu du grec signifiant coquillage, représenté en France par l'espèce Antoine, Liliane, Yvan, épine vinette. Liliane, Ça me sortira pas. je vois que ça vous parle. Yvan, Antoine, le berbéris. Ah non. Non, c'est pas ça? Non. Berbéris. Petit extrait musical et une petite question juste derrière. Think twice, 'cause it's another day for you, me in paradise. Oh, think twice, 'cause it's another day for you, me in paradise. Alors Phil Collins, vous avez reconnu la belle voix, la chanson est très belle, Another Day in Paradise, qui est sortie en 89. Dans cette chanson, en fait, il évoquait la question des sans domicile fixe.
Question, avant de connaître le succès, Sylvie, Genesis? non. En solo comme chanteur, de quel instrument Phil Collins, Yvan. La batterie. C'était un batteur, bonne réponse, exactement. De quel instrument Phil Collins jouait-il au sein du groupe Genesis Batteur, excellent batteur d'ailleurs. Ce qui est drôle, c'est qu'en 2022, lors de la dernière tournée du groupe Genesis, c'est son fils qui l'a remplacé à la batterie, Nicolas Collins. Yvan, 1 point. Animaux, dans les zones montagnardes, quel mammifère à cornes Antoine? Bouquetin. Non, pas le bouquetin. Sylvie? Chamois? Chamois, oui, bonne réponse. Dont le nom scientifique est... Déjà C'est lui. Première qualifiée hier déjà. Oui, vendredi. oui. Première. Bravo Sylvie. Eh bien bravo. Je reviens à mon chamois. Dans les zones montagnardes, quel mammifère à cornes dont le nom scientifique est rupicapra, émet parfois un sifflement aigu, sifflement caractéristique pour prévenir d'un danger, notamment je crois, c'est le chamois. Pour 2 points, on ne fait que commencer, on a encore 2 places à prendre. Télévision. Dans la série policière américaine Starsky et Hutch, quel personnage d'indicateur Yvan? Huggy, les beaux tuyaux. Ah, Huggy, les bons tuyaux. Oui, bonne réponse. Alors, j'accepte Huggy, bonne réponse. Et Huggy, les bons tuyaux, c'est le nom complet. L'acteur Antonio Fargas interprète-t-il, c'est Huggy, les bons tuyaux. Et bonne réponse, Yvan. Toujours pour 2 points. Mythologie, on cherche un monstre mythique de l'Égypte pharaonique à corps de lion et à tête humaine. Antoine? Vous l'avez? Minotaure. Non. Non. C'est pas ça. Liliane Le sphinx? me donne la bonne réponse, qui est le sphinx, exactement. Gardien des sanctuaires funéraires. Liliane en tête avec 4 points. Revenons en France. Quelle ville du Puy-de-Dôme abrite l'imprimerie de la Banque de France, la seule, Yvan? Chamalières. C'est revenu, bien joué. Habilité à imprimer les billets en euros, en fait. Voilà. C'est Chamalières, en fait, où sont imprimés tous les billets en euros. Yvan, 5. Du sport, en 1967, en remportant le simple dame à Roland-Garros, on est en 67. Quelle joueuse française a gagné l'unique tournoi du Grand Chelem de sa carrière? On est en 67, et cette joueuse, Yvan. Françoise Dur. Oh, bravo. Bravo. Ah oui, mais il est bon en tennis. Tennis, Yvan, on parlait de sport, tennis aussi. Non, mais j'ai entendu parler de ça très récemment. Récemment, ouais. Plus, Yvan, ça fait 7, encore une bonne réponse. Et vous n'êtes pas au Grand Chelem, mais au 4 à la suite, ce qui est plutôt pas mal aussi. Religion, vous l'avez tous les 3, attention, dans la tradition chrétienne, quel apôtre ayant livré Jésus à ses ennemis? Liliane, Judas. vous avez été la plus rapide, bravo. Parce que Antoine et Yvan étaient sur le coup. Liliane, 6. Ayant livré Jésus à ses ennemis est devenu le symbole du traître. Judas Iscariote. Dès 2018, on cherche un aventurier. Quel aventurier est né à Johannesburg? Antoine. Mike Horn. Oui, Mike Horn, l'aventurier, présente une émission dans laquelle il invite une personnalité à l'accompagner dans son expédition. Mike Horn. Antoine, 2. En France, quel numéro de téléphone national à 2 chiffres met en relation avec le SAMU? Antoine, encore? Le 15. On ne l'arrête plus. 2 points de plus qui font 4. Attention, les gars, Yvan, Antoine est lancé. Littérature en 1910. Dans quel roman de Gaston Leroux, un personnage... Yvan? Rouletabille. Non. Un personnage mystérieux fait-il des sous-sols de l'Opéra de Paris son repère et son domaine? Le Liliane. fantôme de l'opéra. Excellente réponse. Et ça fait 8. Le fantôme de l'Opéra. Rouletabille, c'est de Leroux, c'est de Gaston Leroux, je crois bien. Hein. Animaux. Par analogie avec le mot insecticide, comment appelle-t-on un produit qui éloigne les insectes mais sans les tuer? Ah, peut-être par déduction, Antoine. Insectiphobe. Non, Yvan? Insectifuge. Oui. Et ça fait 9. Yvan? Du coup, par déduction? Par déduction, Hein? tout à fait. Mais j'ai jamais entendu parler de ce mot-là. Bah non, mais peut-être parce qu'on n'utilise pas assez, peut-être. Ouais, voilà. Je sais pas, Moi plutôt non que les plus. tuer, les éloigner, ça me plus. semble une philosophie un peu sympa. Tout à fait. Insectifuge. Liliane au bord de la qualification. Une bonne réponse, vous êtes au 4 à la suite. Mais à coup de 3 points, Antoine, qui ça y est lancé, peut revenir très vite. En fait, Antoine, vous n'avez qu'une bonne réponse de retard. Hein. Bonne chance à tous les deux. Merci. Merci. Attention, une question architecture. Antoine, Liliane, quel architecte lyonnais, né en 1867, a donné des formes végétales à ses objets décoratifs, notamment aux entrées du métro parisien? Antoine? Guimard. Hector Guimard.
Bravo. 7 points. Bravo. Au musée d'Orsay à Paris notamment, on peut voir certaines de ses réalisations. Ouais, bonne 8, chance. 7, la prochaine qui me donne une bonne réponse se qualifie. C'est une belle première manche, bravo à tous les deux. Histoire. Quelle fille de Henri II et de Catherine de Médicis a épousé Henri de Navarre le 18 août 1000 Liliane Buzz? Marguerite de Navarre. Enfin, de Navarre après qu'elle ait épousé. Non. Antoine, une proposition ou pas? Marguerite de Valois. Bonne réponse. Bravo. Liliane, c'est dur parce que vous l'avez, je le sais, on le sait, mais effectivement, au moment où elle se marie, elle n'est pas encore Marguerite C'est sûr. de Navarre, qui C'est par, sûr. qui par ailleurs, me dit-on, hein, moi je ne le sais pas, qui était une poétesse par ailleurs, qui est une autre personne, ainsi intitulée, Marguerite de Valois. Sur le fil, Antoine se qualifie. Voilà. Bravo Antoine. J'ai eu chaud. Liliane, ça a été un plaisir de rejouer avec vous. J'espère qu'on rejoue dans pas trop longtemps. Je suis là, je bouge pas. Je ne suis pas sûre. Moi je dors là, hein, Liliane. Non, mais là, d'accord. Revenez Liliane, en tout cas moi ça me fera plaisir. Merci en tout cas. Merci. Et un cadeau pour vous. Pearl.fr a le plaisir de vous offrir un bon d'achat d'une valeur de 150 € à valoir sur son site internet. Pearl, au cœur de l'innovation. En plus du Petit Larousse illustré 2023, retrouvez la fabuleuse histoire de la langue française qui éclairera d'un jour nouveau l'histoire de notre pays, ses changements et ses espoirs. Deux choses maintenant, avant de découvrir les thèmes du 4 à la suite, je sais que vous les attendez. D'abord, on va féliciter le téléspectateur ou la téléspectatrice dont le nom s'affiche à l'écran, parce que pour lui ou pour elle, c'est gagné. Vous avez joué avec nous, avec nos questions. Eh bien, pour vous, si votre nom est inscrit, bien sûr, c'est gagné. Bravo. Et c'est pas terminé, on joue pour, la somme est belle, ce soir pour 10 000 €, avec cette question qui arrive, une histoire de douceur. Pour 10 000 €, dites-moi, si je suis très pacifique, on dira que je suis doux comme un hérisson, 2, un agneau. Je sais, celle-là, elle est assez difficile. 32-43 pour le téléphone, par SMS, 1 ou 2 au 7 10 20, tirage au sort, parmi les bonnes réponses, bien sûr, pour 10 000 €. Antoine, ce ne fut pas très fluide, mais c'est qualifié, bravo. Yvan, qualifié aussi. Et Sylvie nous a explosé le 9 points gagnant. Voilà. Et j'espère que vous allez exploser tous les trois le 4 à la J'ai suite. quand même essayé de pas d'exploser le buzzer. Ah bah, au 4 à la suite, il n'y en aura pas. Non, Ça. c'est l'avantage. Et maintenant, on va découvrir les thèmes. Je sais qu'il y a des amateurs de sport parmi vous, j'en ai. Vous allez voir, j'ai du cinéma, j'ai un thème animaux, et puis j'ai du mystère comme chaque soir, mais ça, vous le savez. Sylvie, Yvan, Antoine, on va jouer avec la carrière d'Alain Delon. Riche carrière. Les champions des sports mécaniques. Hein. Quand je dis que j'avais un thème sport, le voici. Chant et cri des oiseaux. Il faut savoir que j'imite merveilleusement bien le chant des oiseaux, mais je n'ai pas le droit de vous aider, donc je ne sifflerai pas. Ou le thème mystère. Sylvie, j'ai une petite idée, mais je ne dis rien. Animaux. Les oiseaux? Oui. Ah, je m'en doutais. Venez Sylvie. Ah, j'en étais sûr. Chant et cri des oiseaux. Prête Sylvie? Oui. Bonne chance, Merci. Sylvie, c'est notre championne. Top. Lorsqu'il est issu de l'espèce grand-duc, quelle rapace nocturne peut être? Chez quel petit passereau les individus de l'espèce dite charbonnière? Messange. De quel petit passereau pouvant être des espèces calandrelles, lulu ou pispolette dit-on qu'il grisole, qu'il tire, lire ou qu'il turlute? Petit passereau, calandrelle. Moineau. Quel perdrix des préalpes et du massif alpin voisin de la perdrix rouge? Remarque-t-on à son chant sonore? Bartavelle. Et par quelle onomatopée désigne-t-on le cri du dindon? Glouglou. Chez quel palmipède au port majestueux, au plumage blanc, les membres de Cygne. l'espèce dites? Quel petit passereau est représenté par l'espèce Philomèle, dont les individus comptent parmi les rares oiseaux à chanter la nuit? Passereau, chanter. Rossignol. Oh! Oh non, une demi-seconde plus tôt, ça faisait 4 à la suite. 3 points Sylvie, le 4 à la suite. Il était là. Incroyable. Bah oui. Bah, Vous l'aviez. c'est En fait, jeu. le tournant, c'est quand vous me donnez Bartavelle, en fait. Oui. Parce que Bartavelle, je crois que c'est une question du 4 à la suite, en Ah. fait. Et donc, du coup, après, on sent qu'il y a quelque chose de possible. Effectivement, il y a Glouglou, il y a le cygne, il y a Rossignol qui est juste derrière. Et il y a le 4 à la suite qui vous tendait Pas les bras, grave. comme ça, qui fait, oui, Sylvie. 3 points enchaînés, bravo. La mésange, qui peut être
charbonnière, encore une bonne réponse. Et le hibou. Voilà, Sylvie est restée concentrée malgré le fait que c'était un thème qu'elle aimait bien. Bravo. Il nous a manqué le petit passereau, Je ne sais plus. pouvant être des espèces calandrelles, le lu ou pispolette, Non, dont on dit qu'il grisole, qu'il tire-les ou qu'il turlute. non, je sais pas. Il y a une petite chanson enfantine. Alouette Ouais. Ah bah voilà. Je ne savais pas qu'elle turlutait. Moi non plus, je l'apprends ce soir. La prochaine Bravo. fois que j'en verrai une, je lui dirai « Ah, toi, tu turlutes Oui, Yvan. Bravo Sylvie, !» Ça va, merci. Encore un joli score. Allez-y Merci. Sylvie. Bravo, bravo. Et Sylvie qui nous rappelle que son titre de championne de vendredi n'était pas dû au hasard. Sylvain. Sylvain. J'ai mélangé Sylvie et Yvan, ça devenait Sylvain. Rien, n'importe On quoi. le fait aussi chez moi parce C'est que vrai? ma femme s'appelle Sylvie. Ah bah voilà. Donc Yvan, Oui. on vise au moins 3 points, soit avec la carrière d'Alain Delon, soit avec les champions des sports mécaniques. On a parlé de sport, mais on n'a pas parlé de sport Alors, mécanique. j'hésite Le mystère. beaucoup Entre quoi et quoi? entre la carrière d'Alain Delon et Ouais. les champions de sport mécanique. Ok, ok. J'en connais quelques-uns, mais je pense que... Enfin, je sais pas, je vais voir. Allez, on va tenter les champions de sport mécanique. Ok, venez Yvan. Yvan, le score à battre ce soir, 3 points. Prêt? Prêt. Bonne chance. Top. Entre 85 et 93, quel coureur automobile français a été sacré champion du monde de Formule 1 à 4 reprises? Prost, 2009, quel pilote de moto italien surnommé le Doctor décroche un 9e titre de champion du monde, toute Rossi. catégorie? 2022, quel pilote automobile qatarien remporte le Rallye Dakar pour la 4e fois? je sais pas. Quel pilote de moto français disparu en 92 a laissé son nom à l'une des courses d'enduro les plus dures au monde, organisées jusqu'en 2001? Je vois plus. Je passe. 2004 à 2012, quel coureur automobile français a remporté 9 fois de suite le championnat du monde des conducteurs de rallye? Lub, Dans les années 50, quel pilote argentin a remporté 5 des 8 premières éditions du championnat? Vous l'avez, argentin. C'est devenu même une expression. Te prends pas Fangio pour. Fangio. Fangio, exactement. 2 points, 2 points. Sébastien Loeb, grand nonuple, non-up. champion du monde de rallye, Sébastien Loeb. Valentino Rossi, immense champion italien qui a connu le succès avec en plus différentes écuries, différentes Tout à motos, fait. voilà. Notamment chez Yamaha, Valentino Rossi. Alain Prost, Oui. voilà. Les coureurs automobiles français sacrés 4 fois Il y en a champion pas du de monde de masse. Formule 1, il n'y a que Il y en a Prost. pas de masse. Il y a que Prost. Alors, la question pour le 3e point, c'était ce pilote auto qatarien Je qui sais a pas. remporté en 2022 le Dakar pour la 4e fois. C'est Nassar Al-Attiyah. Je savais pas. Et puis le pilote de moto français, et ça vous Oui, parlait. ça va, oui. Et en fait, il a vraiment donné son nom à une course d'enduro en fait, qui s'appelle la Gilles Lallet Classique. Ah non, je sais Non, pas. oui, du c'est tout. autre Moi, chose. je pensais à quelqu'un d'autre. Et donc c'était Gilles Lallet. Ah, je savais pas. Donc pas de regret. Pas de regard. 2 points pour Yvan. Merci. Merci Yvan. Merci à vous. Allez, Samuel. Et puis c'est l'occasion peut-être d'évoquer Patrick Tambay, Oui. un grand pilote qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps. Dernièrement, oui. Un grand coureur français aussi. Sylvie, qualifiée Oui. Bravo. Contente. Alors on se retrouve face à face. Face à qui? Eh bien je ne sais pas. Tout va dépendre du score d'Antoine. Antoine, est-ce qu'on joue avec la carrière d'Alain Delon? Ou alors avec le thème mystère de ce soir? Désolé pour les fans de cinéma, mais je vais prendre le thème mystère. Eh bien, vous avez raison, Antoine. Je vais vous dire pourquoi. Alors ça, tout le monde connaît l'expression « le hasard fait bien les choses ». Yvan, Sylvie, ça va vous étonner, vous aussi. De quoi on parlait avec Antoine au début de l'émission? Mécanique. On parlait de mécanique des fluides, Oui. tout ça. Tout à fait. Mais on parlait aussi d'environnement, n'est-ce Oui. pas? Des mesures qu'on peut prendre au quotidien pour l'environnement, tout ça. Antoine dit « Delon, bof, ça me le sens pas trop ». Et il prend le thème mystère. Déchets, tri et recyclage. Antoine, c'est pas mal On va essayer, ouais. par rapport à vos préoccupations parce que je sais que... Voilà. C'est mieux qu'Alain Delon. Ouais. Sans offense. Bon, c'est pas mal, je trouve. On appelle ça une bonne pioche. Prêt, Antoine? Ouais, après. On y va. Déchets, tri et recyclage.
Stop. Comment appelle-t-on les objets volumineux qui sont ramassés spécialement par les services de Les voirie? encombrants. Quel pays d'Amérique recycle la quasi-totalité de ces canettes en aluminium usagées qui sont ramassées dans les rues par les L'Argentine. cata? Par quel acronyme désigne-t-on la matière plastique recyclable appelée polyéthylène Le PET. terré? Par Passe. quel nom déposé désigne les endroits autres que les décharges où l'on peut abandonner avant recyclage les déchets encombrants? Autres que décharges. Les déchets encombrants. Passe. Quel engrais formé par le mélange fermenté de résidus agricoles ou d'ordures ménagères est désigné par un mot d'origine anglo-normande? Le mélange fermenté de résidus. Le fumier. Par quel type de fibre textile utilisé pour la confection de vêtements chauds est fabriqué à partir de bouteilles en plastique recyclées? La laine. Non, Polaire. non, Polaire. la polaire. Polaire. Oh, zut, Antoine, un point. Ah, j'ai bloqué. Deux bonnes réponses, mais qui ne sont pas enchaînées. Restez avec moi, Antoine, je vous garde. Désolé. Les encombrants, ça démarre très bien. Hein, les objets volumineux, ramassés spécialement par les services de voirie. On va rappeler que les encombrants, ça ne se fait pas comme ça sur le trottoir, hein, évidemment. Il y a des services dédiés, spécialisés. Il faut les appeler, effectivement, avant, quoi. Sinon, c'est l'anarchie. Encombrant. PET, par quel acronyme? Bravo. Désigne-t-on la matière plastique recyclable appelée polyéthylène terephthalate? PET, bonne réponse. Le pays d'Amérique, qui n'était donc pas l'Argentine, qui recycle la quasi-totalité des canettes en aluminium ramassées dans les rues par les catadores, c'est le Brésil. Brésil. Le nom, ah vous l'avez, le nom déposé, qui désigne les endroits autres que les décharges où on peut abandonner avant recyclage les déchets encombrants. On va à la déchetterie. Ah, c'est un nom déposé. Ok. Ouais, oui. Et puis alors, l'engrais, vous n'avez pas de jardin? Le compost. Oui. Si, genre. Et vous faites peut-être le compost? Ma copine ne veut pas dans l'appartement. Pourtant, ça se développe de plus en plus, y compris en appartement, il y a des trucs spéciaux et tout. Dans les jardins publics, après, il faut le déposer. Ouais, mais ouais. Mais il même peut on être a- envahi par les moucherons. Mais même en appartement, maintenant, il y a des dispositifs pour éviter les petits désagréments comme ça et tout. Donc c'est un débat à la maison alors. Oui, Bon, bah, comment s'appelle votre amie? Charlotte, Charlotte. Bon, bah, je vous salue déjà. Et puis Antoine, je suis désolé, mais bah, c'est le jeu. il nous a manqué un petit point. Merci Antoine. Bah, merci à vous. Un point pour vous, allez-y. Antoine, belle première fois. Hein, on est allé jusqu'à la deuxième manche et peut-être que la prochaine fois, j'espère que vous reviendrez, on ira plus loin encore. Avec plaisir. Merci Antoine, à bientôt. Et Merci. puis en plus, d'ici là, vous serez docteur, donc on parlera de tout ça aussi. Et voici un cadeau pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. La permaculture se vit au quotidien. Avec ses guides, réussissez la culture de plus de 90 plantes, installez un potager sur 10 mètres carrés et ayez un jardin respectueux de la nature. C'est une sacrée somme, c'est 10 000 € et c'est à gagner maintenant, ici, maintenant, avec cette question. Si je suis très pacifique, on dira que je suis doux comment? 1. Comme un hérisson. 2. Comme un agneau. Voilà. 10 000 €. 32,43, le téléphone, par SMS, ça marche très bien aussi. 1 ou 2, que vous envoyez au 7 10 20, tout est écrit ici comme d'habitude. Et on tire au sort parmi les bonnes réponses pour la jolie somme de 10 000 €. Sylvie va tenter de conserver son titre. Évidemment, Yvan, c'est le jeu, va tenter de la détrôner. Et ça se passe dans un instant sur France 3. À tout de suite. Nous y sommes, on est où? On est au face-à-face ce soir entre Sylvie la championne et Yvan. Bonne chance. Bon, c'est agréable parce qu'il y a beaucoup de sourires dans cette émission. Oui. Bravo à tous les deux d'être arrivés jusqu'ici. Yvan qui va tenter de devenir champion ce soir et puis Sylvie de signer une deuxième victoire consécutive. Bravo à tous les deux. Question dans un instant de musique. Sylvie aura la main. On verra si elle la garde ou pas. On garde les cadeaux comme d'habitude et on démarre cadeau pour celui ou celle qui arrivera en seconde position. Pearl vous offre un bon d'achat de 250 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl au cœur de l'innovation. Des fondamentaux aux équations en passant par la génétique, avec ses 7 bandes dessinées amusantes et passionnantes. Révisez avec humour le monde incroyable des sciences. Et voici maintenant pour le champion ou la championne. Partez en week-end bien-être à deux dans l'une des 4 Thalasso Valdis Resort. 8 soins et RIED au rendez-vous pour prendre enfin soin de vous. J'ai peur que ça aille très vite parce que j'ai regardé les questions. À mon avis, ça va vous plaire. Bon, on va voir. Sylvie, je vous dis donc musique. Oui, C'est gardé je prends la main. Bonne chance à tous les deux. C'est parti. Sylvie, musique.
Top, chanteur français né en 1948. Je présente en 2022 avec Brise de l'Âge un spectacle où j'interprète mes textes comme celui du moustique sans les chanter. Ancien publicitaire, ayant créé des slogans devenus célèbres pour des crèmes dessert ou du fromage industriel, j'ai rencontré le succès dans les années 80. Gottener? Ah, c'est le côté ancien publicitaire. Oui, tout à fait. Ah oui, bonne réponse. Gottener. Oui, je connais, mais je vois pas. Vous savez pas qu'il était ancien publicitaire? Non, pas du tout. Femme à lunettes, primitif. Le Yuki, auteur du Sampa aussi. Ah, c'était bien. Richard Gottener. Yvan, ça commence bien. 3 points. Cinéma. Je garde la main. Top film de 2019, ressorti en salle le 19 février 2020 dans une nouvelle version en noir et blanc. Mon réalisateur m'a décrit comme une comédie sans clown et une tragédie sans méchant. Chocolat. La main passe. Top. Mettant en scène 2 familles asiatiques, l'une pauvre, les Kim, et l'autre riche, les Park, je décris des inégalités qui se creusent dans une société dominée par le capitalisme. Film du coréen Bong Joon-ho. Parasite. Eh oui, Parasite qui a été tant récompensé, Oscar notamment, Palme d'Or aussi. Film du coréen Bong Joon-ho, récompensé par une Palme d'Or et 4 Oscars, je suis Parasite. 2 points de plus, Yvan, sur Parasite qui est revenu au bon moment. Sylvie, on n'est pas à 12, vous avez la main. Gastronomie. Oui. C'est gardé par Sylvie. On cherche 7. Top, préparation culinaire. Qu'un tireur d'élite parvient à diviser en 2 en tirant des coups de fusil dans le roman Impression d'Afrique de l'écrivain Raymond Roussel, je suis très simple à réaliser. Servi dans la salade César, je consiste à cuire mon unique ingrédient à l'eau bouillante dans sa coquille pendant 6 minutes, puis de le rafraîchir. Un œuf dur. La main passe. Top, avant de l'écaler. Préparation d'un œuf devant mon nom à la consistance crémeuse. Mollet. Eh oui, c'est ça. C'était bien un œuf, Mais pas mais dur. mollet. Et c'est 2. Yvan, vous retrouvez la main. Géographie. Je garde la main. C'est gardé. Top. Département où se trouvent les communes d'Oraison et de la Javie. Je suis essentiellement montagneux et suis dominé par le mont Pelat qui culmine à plus de 3000 mètres d'altitude. Abritant le plateau de Valençol où on cultive de la lavande. Je suis arrosé par la Durance et suis limité au sud par le Verdon. Alpes de Haute-Provence. Bravo. Ah, c'est Vous bon. voyez que c'était plus ou moins par là, mais... Ah ouais, mais bravo, à 3 points, bravo. Département limitrophe de l'Italie, disait la fin de la question, ayant Digne-les-Bains pour chef-lieu, bien que Manosque soit ma commune la plus peuplée, le 04 Alpes de Haute-Provence. 5-5. Yvan avait bien démarré le match, avait pris l'avance, Sylvie est revenue et à la main pour une question animaux. Ah oui. On cherche. Top, un mammifère dont les ossements ont été découverts près de l'aéroport de Roissy en 2017. J'ai été étudié dès le début du 19e par le naturaliste Georges Cuvier. Grand herbivore, originaire d'Afrique, appartenant à l'ordre des proboscis. Mammouth. Ah oui. Grand mammifère, Bah oui. herbivore. On comprend que tout ça remonte à longtemps. Animal fossile, disait la fin de la question, dont on a retrouvé de nombreux restes congelés dans le nord de la Sibérie. Je suis le mammouth. Yvan, 3 points de plus. Et on a une question de culture générale. Je garde la main. Et c'est gardé. Quelle est cette? Top, qualité, dont le nom est issu du grec signifiant grâce. Je désigne dans le domaine religieux des dons spirituels extraordinaires conférés par l'Esprit Saint, comme le don de prophétie ou celui de faire des miracles. Notion, introduite par le sociologue allemand Ernst Troeltsch. Je suis souvent associé à un leader dont la personnalité exceptionnelle exerce un pouvoir de... Charisme. Ah ouais, c'est ce que je veux dire. Bonne réponse. Comme vous. Oui, bien joué. Forme d'autorité basée sur l'ascendant, je suis le charisme. Yvan 10, attention Sylvie, il faut remonter comme vous l'avez fait tout à l'heure. Sylvie, vous avez la main pour une question de mythologie. Enfin, je prends. Mythologie. Top. Dieu grec, célébré à Lampsaque en Asie mineure, appelé Mutinus par les Romains. J'ai notamment pour attribut une corne d'abondance. Rejoignant le cortège de Dionysos avec Silène et les satyres, je suis un dieu de la fertilité, protecteur des jardins et des troupeaux. Détournant. Gaïa. Non. Top, le mauvais œil par ma difformité. Souvent représenté en compagnie d'un âne, j'ai l'aspect d'un homme ityphalique et mon nom a donné le terme priapisme. Priya. Sylvie? Ah, ça marche pas. Non mais... Voilà. Priap. Priap, Sylvie, 1 point de plus. Yvan n'était pas très loin. Et vous avez la main, Yvan. Alors quelle stratégie pour aller chercher ces 2 points?
Santé médecine? Je garde la main. Santé médecine. Top. Phénomène physiologique qualifié de périodique spontané dans le cadre du syndrome de Shapiro. Je suis le plus souvent lié à des conditions extérieures. M'accompagnant d'intenses frissons. Je proviens d'une défaillance des systèmes de lutte contre le froid chez les sujets fragiles ou d'un épuisement des mécanismes de défense lors d'une exposition prolongée. L'hypothermie? Eh oui. Yvan, vous y pensiez? Non, Pas du encore. tout, du tout. Abaissement de la température du corps en dessous de 35 degrés, c'est ce qu'on appelle l'hypothermie. Nos deux candidats peuvent l'emporter d'une bonne réponse. Voici une question histoire. Sylvie, vous avez la main. Je prends. L'indice, vous l'avez à la maison. Yvan, Sylvie, attention. Top phrase célèbre, reprise en 2009 dans un clip promotionnel par la Fédération française de football. J'ai également inspiré une chanson à will.i.am. Extrait d'un discours prononcé le 8 janvier 2008 lors des primaires démocrates du New Hampshire. I have a dream. Top remporté pourtant par Hillary Clinton, je suis devenu le symbole de la campagne de Barack Obama. Phrase en anglais pouvant être traduite littéralement par oui. Yes, I am. Non. Top, oui nous pouvons. Yes, we can. We can. Yes, we can. Pardon. La main passe. Quoi? Attends. Mince. Top Sylvie. Yes, we can. Et là c'est bon. Attends, je me Yvan, vous m'avez dit, vous avez fourché très légèrement. Oui. Très légèrement, mais vous avez entendu Sylvie ou pas? Non, non, vraiment pas. We can, j'ai dit. Je ne sais oui. pas pourquoi. We can. Mais c'est Ah non, juste là, une non. langue c'est une langue qui fourche en fait. C'est-à-dire que le N C'est moi, de ça. can Ça, devient c'est tout moi. can. Non, là, j'ai vraiment pas du Et tout. rien du tout. Et maintenant, Yes We Can poser sans doute une dernière question parce que vous êtes tout près, chacun de la victoire. Yvan, sur ces techniques, c'est vous qui choisissez la stratégie. Je garde la main. Top. Science du langage. Devant mon nom à Denis Dalicarnas. Je trouve mon origine dans les interrogations. Linguistique. C'est pas la linguistique. Top des premiers philosophes grecs. Encourageant chez certains le mythe de la langue originelle. Je fonctionne d'abord par association d'idées, puis acquiert un statut scientifique au 19e siècle. Étymologie? Vous méritiez tous les deux de gagner, mais c'est Sylvie qui trouve la dernière bonne réponse. Étymologie. Quel match! Bravo, parce que t'as vraiment là. Quel match! T'as vraiment pu gagner. Désolée. Non, non, il y a Un pas- match si serré qu'il se joue à une lettre, Ouais. à c'est une vrai. consonne. Ça, hein. c'est tout moi. Ça. Mais rien du tout, rien du tout. Bravo à tous les deux, parce que c'était un super match. Yvan, c'était un Vraiment plaisir de contente vous de jouer retrouver. contre Pour moi, toi. c'est Et pour moi, Sylvie, votre plaisir de jouer à ce jeu fait plaisir aussi à voir. Merci. Et ça fait deux Oh là, Deux j'y croyais victoires. Et 1 000 euros. Ah. Alors la semaine ne fait que commencer. La cagnotte est à 15 700 euros. Sylvie n'est qu'à 3 marches de cette cagnotte. Est-ce qu'on retrouve demain Sylvie pour tenter une 3e victoire? Elle nous le dit dans 5 secondes. Deux victoires sous l'affiche déjà de Sylvie. Et Sylvie nous dit... J'ai très envie que vous mettiez un 3e trait, donc On oui, l'essaye je reste. Sylvie, merci beaucoup, à demain. Merci beaucoup Yvan, c'était un plaisir. Bonne soirée à tous les deux. Bonne soirée les amis, on se retrouve demain dans Question pour un champion sur France 3 et bonne soirée à tous.